Bienvenue dans notre classe. Aujourd'hui, nous allons analyser l'homonymie, un phénomène très important de la linguistique. On évoque l'homonymie lorsque plusieurs signes partagent le même signifiant, c'est-à-dire la même forme sonore ou graphique, mais des signifiés différents, c'est-à-dire des sens différents. Prenons par exemple les mots compte et compte. Ces deux signes ont la même forme sonore, tous deux étant prononcés compte. Cependant, ils n'ont pas le même sens. Dans la phrase « Je lui ai donné son compte », le mot compte désigne le résultat de l'action de compter. Dans la phrase « Nous avons lu un bon conte hier soir », le mot conte désigne un récit imaginaire ou littéraire, contenant un élément merveilleux. Étant donné que ces deux mots ont exactement la même prononciation, il s'agit d'homophones. Prenons un autre exemple, les mots couvent et couve. Ces deux signes ont la même forme graphique, mais ils sont prononcés différemment, couvent et couve respectivement. Dans la phrase « Elle vit dans un couvent », le mot couvent désigne un établissement religieux. Dans la phrase « Les oiseaux couvent leurs œufs », le mot couve est la troisième personne du pluriel de l'indicatif du verbe couver. Étant donné que ces deux mots s'écrivent de la même façon, il s'agit d'homographes. Il est également possible que certains signes soient homophones et homographes à la fois, tout en ayant des sens différents selon le contexte. Leur distinction repose sur l'interprétation que le locuteur ou le lecteur fait en fonction de l'environnement linguistique dans lequel ils apparaissent. Ce phénomène montre comment un même mot peut s'adapter à des usages variés, tout en conservant une prononciation et une écriture identiques. Prenons, par exemple, le mot porte. Dans la phrase « La porte est rouge », le mot porte désigne un élément architectural, permettant de fermer un accès. Dans la phrase « Il porte un chapeau », le mot porte est la troisième personne du singulier de l'indicatif présent du verbe porter. Ici, le sens change radicalement. Il s'agit de l'acte de mettre un accessoire. Étant donné que ces deux mots se prononcent et s'écrivent de la même façon, il s'agit en même temps d'homophones et d'homographes. Leur distinction dépend du contexte. Cette dualité de sens, propre à certains mots, reflète la polyvalence du langage, qui permet à un même signe d'évoluer et de se diversifier, en fonction des besoins de communication. En résumé, l'homonymie peut se présenter sous trois formes, les homophones, les homographes, ou les deux à la fois. Cela illustre la richesse de la langue française. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à nous poser des questions, si vous en avez. Abonnez-vous à notre chaîne, pour ne manquer aucun nouveau cours. Faites un petit pouce, si vous avez aimé ce cours. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux.